Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler de communication positive. Aujourd'hui, je souhaite aborder la thématique de l'attitude corporelle. Et oui, la dernière fois, nous avons parlé de ces phrases que nous lançons, parfois des phrases assez dures envers nous-mêmes, et qui vont impacter notre état d'esprit et notre façon de penser et forcément impacter notre communication positive. Aujourd'hui, je souhaite aborder l'importance de notre attitude corporelle puisque nous savons grâce aux études scientifiques aujourd'hui que notre attitude corporelle impacte sur notre état d'esprit et surtout qu'en modifiant notre attitude corporelle, nous pouvons modifier aussi notre état d'esprit grâce à la neuroplasticité. Et ça, je trouve ça formidable. Et ce que je souhaite partager avec vous, c'est ce que j'ai expérimenté il y a plus de 2 ans maintenant, quand j'ai décidé de devenir conférencière. Forcément, je me suis fait accompagner par des professionnels du domaine et je me suis vue renvoyer un certain nombre d'éléments que j'avais besoin de travailler. Alors, je me suis fait accompagner moi-même et on m'a donné un exercice que je souhaite partager avec vous, que j'ai trouvé formidable et qui pour moi a été vraiment d'une grande aide. Il m'a donné plus confiance en moi, j'ai eu beaucoup plus de facilité à monter sur scène avec assurance. C'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de beaucoup plus souriante. Alors même si j'avais l'impression d'être souriante, j'y étais beaucoup moins. Et j'ai choisi d'endosser un personnage qui justement reflétait selon moi toutes ces qualités. Parce que l'idée de cet exercice du personnage, c'est que vous alliez chercher un personnage quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un de connu, peu importe que vous connaissiez ou pas cette personne, que les qualités que vous imaginez que cette personne possède soient réelles ou pas, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous arriviez à relier ce personnage à tout un ensemble de qualités que vous aimeriez développer pour avoir une attitude corporelle qui jouerait sur votre état d'esprit pour acquérir des qualités que vous considérez qu'il vous manque. Ou peut-être qu'on vous a déjà dit que ce serait bien que vous soyez, que vous gagniez en confiance en vous par exemple. Ou peut-être avoir, je sais pas, être plus souriante comme moi, j'ai pu avoir la difficulté à un moment donné. Et en travaillant ce personnage, avec ces qualités que vous allez chercher, vous allez progressivement modifier votre propre attitude corporelle. L'idée, c'est de prendre des complices, des proches dans votre famille, enfants, amis, mari, femme, peu importe, et que ces personnes-là soient complices et qu'elles sachent pourquoi vous choisissez ce personnage, quelle qualité vous cherchez. Comme ça, ces personnes qui vous connaissent très bien, quand elles vont voir que vous êtes peut-être dans un état d'esprit qui s'éloigne du personnage ou que vous avez besoin d'un coup de pouce pour retourner dans un état d'esprit plus positif, vont vous faire une piqûre de rappel. Moi, mon mari ou mes enfants régulièrement me disaient « Hey Michel », parce que moi j'avais choisi Michelle Obama. Et en me faisant Michel, je savais tout de suite comme ça, je sursautais qu'il fallait que, voilà, que le sourire arrive, que je sois plus positive si j'avais une pensée un peu négative à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc je me suis entraînée sur ce personnage aussi souvent que possible. Et quand j'arrivais sur scène, je me disais je suis Michelle Obama. Et ça m'a aidé vraiment à gagner en confiance en moi et à changer mon attitude corporelle. Et ce personnage, il faut savoir, c'est qu'il est loin d'être figé dans le temps. Aujourd'hui, vous allez choisir un personnage qui va correspondre à un certain nombre de qualités que vous allez avoir besoin d'acquérir. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte avec le temps que vous avez besoin de travailler un autre personnage parce que vous aimeriez développer d'autres qualités. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, à chaque fois, ça allait chercher. Alors, des fois, moi, ça m'arrivait d'avoir des grandes périodes où je ne savais pas du tout quel serait ce personnage vers qui j'aurais besoin avec lequel je pourrais travailler. Et puis d'un coup, hop, faut laisser faire. Et puis c'est juste. Et puis on retravaille ces nouvelles qualités. On remet les personnes de notre entourage dans la confidence. Et ça permet de se réaligner et de réussir à avoir un état d'esprit qui soit vraiment en accord avec qui nous avons envie d'être à l'intérieur pour dégager une image plus positive et forcément une communication plus positive.